Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est toujours au salon du Bourget qu'on va suivre bien sûr toute cette semaine. On est délocalisé ce matin et demain matin avec nos invités. On va parler d'un engin hybride, mi-avion, mi-hélicoptère. Les avantages de l'un sans les inconvénients de l'autre. On est avec Jean-Christophe Lambert. Bonjour, vous êtes le cofondateur et président d'Ascendance Flight Technology. Ça vole, ça démarre à la verticale, après ça vole comme un avion. Exactement. Pas besoin de piste, pas besoin de place. C'est l'air magique. Oui, tout à fait. Bonjour. On dit souvent qu'il est doublement hybride, c'est-à-dire que il décolle comme un hélicoptère à la verticale et ensuite il fait une croisière comme un avion. Et il bénéficie aussi d'une motorisation hybride électrique, ce qui nous permet de faire des trajets jusqu'à 400 km pour du transport de personnes, du service médical ou de la surveillance ou même de la logistique. Alors, vous faites partie de cette génération. Alors, c'est pas le New Space, c'est le New Aero maintenant. C'est-à-dire, en fait, tous ces objets, ces nouveaux objets volants non identifiés qu'on découvre sur le salon, décollage vertical, drone, ballon. Et vous avez levé 21 millions d'euros. Récemment. Exactement, on a même porté à 34 millions récemment les fonds levés. Et ce qui nous permet justement de nous diriger vers notre premier vol à l'échelle. On a développé déjà 8 prototypes entre l'avion et la motorisation. Et on va dire la prochaine étape. Donc là, c'est réel, on va pouvoir voler avec. Déjà des choses réelles, hein, nos non, mais on a là du prototype. Mais voilà, ça va être un élément fondamental et puis un jalon très important. Ça va être le premier vol du prototype à taille réelle l'année prochaine, fin 2024. Faut le décrire pour tous ceux qui nous écoutent parce qu'il est incroyable cet engin. Je ne sais même pas s'il faut dire un avion, un hélicoptère, un eVTOL, on ne sait plus trop parce que c'est un avion, donc il a 4 ailes et en fait à l'intérieur des ailes vous avez des hélices en fait, comme un hélicoptère. C'est très étonnant comme look. Alors tout à fait. Donc déjà l'architecture elle a été pensée pour optimiser la dépense énergétique. C'est pour ça que comparé à un hélicoptère on va gagner jusqu'à 80% d'émissions. C'est dû à la motorisation hybride mais c'est dû au fait qu'on mette des ailes et donc qu'on consomme moins en phase de croisière. Et ensuite on a travaillé le design pour qu'il inspire la confiance, mais qu'il inspire aussi la modernité et puis le futur de l'aviation qui va être décarboné. Mais vous pensez à quel type d'usage? C'est-à-dire, est-ce que ce serait des usages dans une ville ou est-ce que ce serait entre villes avec des vols un petit peu plus longs? Il atterrirait où? Oui, qu'on peut être à combien dedans et où est-ce qu'il atterrirait? Alors on peut être 5 personnes aujourd'hui. On propose plutôt des trajets nous régionaux, c'est-à-dire que on peut décoller des villes, mais on peut faire de l'interurbain. Après, il est plutôt destiné à être utilisé là où il y a des barrières naturelles. On ne peut pas utiliser le train ou des services conventionnels ou la voiture, par exemple. Donc, quand on a des montagnes, quand on a de l'eau, ou alors quand il y a très très peu de services. Donc voilà, aujourd'hui, on a signé plus de 300 lettres d'intention d'achat. On va en annoncer d'autres au salon. Oui. Et principalement, nos clients sont des opérateurs d'avions ou des hélicoptères. Donc, ça peut être de l'interîle ou du service régional ou intercité. Et alors, dans votre feuille de route, l'étape suivante, c'est peut-être de vendre cette technologie à d'autres avionneurs, en fait, hein, d'implanter effectivement la technologie que décrivait Anthony, des moteurs dans les ailes, etc. Par exemple, dans une heure, on reçoit la nouvelle présidente d'ATR, les avions régionaux, 40 à 70 places. Est-ce qu'on peut imaginer que pour décarboner notamment son modèle, elle pourrait prendre votre brique? Est-ce que vous avez déjà parlé avec elle? Vous connaissez tous? Vous êtes tous en Haute-Garonne. Sinon, c'est le moment. Hein. Non, je connais Nathalie, mais effectivement, ATR a annoncé un avion hybride électrique pour 2030. On peut dire qu'avec notre technologie hybride qu'on appelle Sterna, on peut hybrider tous les avions qui sont propulsés à hélice. On va faire des annonces avec quelques avionneurs lors de ce salon qui veulent s'hybrider, qui veulent se décarboner. Ascendance va les aider. Donc ça va être des belles coopérations de sociétés bien ancrées dans le domaine et de nouvelles startups comme nous. Et puis ATR, on verra. 80% de gaz carbonique en moins qu'un hélicoptère et aussi 4 fois moins bruyant. Donc là, il y a un vrai apport. C'est grâce à ce qu'il y a dans les hélices. C'est les moteurs dans les hélices qui permettent ça? Alors il y a 2 apports. Il y a l'hybride, parce qu'on utilise l'électricité sur les phases de décollage et atterrissage, ce qui permet de réduire le moteur thermique très fortement et sa consommation. Et puis comparé, on va avoir un gain aérodynamique parce qu'on met des ailes quand un hélicoptère n'a pas d'ailes et donc lutte contre son poids. Donc on joue souvent, quand je parle de décarbonation, on dit qu'il faut gagner en frugalité énergétique, consommer moins, et puis utiliser des énergies moins émissives en CO2. Et donc, c'est typiquement ce qu'on fait avec ATR. Jean-Christophe Lambert, comme vous associez, vous êtes d'anciens ingénieurs d'Airbus, c'est ça? Comment ça se passe avec l'ancienne entreprise? Est-ce qu'ils vous regardent d'un œil bienveillant? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'il y a des échanges d'informations? C'est quoi concrètement la relation? Elle est bienveillante, c'est-à-dire que
On collabore avec les grands groupes de manière générale parce qu'une start-up ne peut pas tout faire. Donc on est obligé de collaborer. Après, c'est vrai que nous, on va venir bousculer sur des prises de risques plus importantes, sur des calendriers plus agressifs. Mais je pense que l'écosystème a besoin des deux typologies de sociétés pour avancer et puis adresser cet enjeu, vous en parliez tout à l'heure, qu'est la décarbonation. Question un peu naïve, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, du coup qui pilote? Pilote d'avion ou pilote d'hélicoptère? Ou alors en mode complètement autonome peut-être? Alors c'est une très bonne question. On va se baser quand même sur une formation de pilote d'avion et on va apporter un complément de qualification pour le décollage atterrissage vertical parce que c'est pilote d'avion, c'est là où on a la plus grande quantité de pilotes disponibles. Voilà, n'appelez pas la cellule anti-ovni quand vous verrez les avions de Nashadan Flight Technology. Il y a plein de nouveaux appareils qu'on n'avait jamais vus avant, qui décollent dans tous les sens sur ce salon du Bourget. On vous fera vivre tous ces moments évidemment.